Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la procédure critique à la sortie de la douche, je vais reprendre ici ma rétrospective de la saga James Bond au cinéma avec un cas très particulier puisque cette œuvre sortie en 1969 est la première sans Sean Connery, voilà, qui avait décidé d'arrêter. Bon, il reviendra pour celui d'après quand même une dernière fois. Mais dans ce haut service secret de Sa Majesté, ou en version originale On Our Majesty's Secret Service, sorti en 1969, c'est bel et bien George Lazenby qui interprète 007. Et crime de lèse-majesté, justement, ce n'est pas un citoyen britannique. Même s'il a longtemps travaillé en Grande-Bretagne, notamment comme mannequin, il est australien. Il a dû cacher son accent. D'ailleurs, pour un rôle qu'il a préparé à fond, en prenant pas mal de cours, mais c'est bel et bien son tout premier rôle au cinéma. Et disons-le, il n'a pas forcément fait grand-chose de très marquant par la suite. Choix osé de la part des producteurs quand même, hein, mais peut-être voulu aussi, parce que quelle star aurait voulu remplacer Sean Connery à l'époque? Bonne question. Et ici, nous sommes en présence d'une réalisation de Peter Hunt, qui était déjà présent dans les précédents, mais en tant qu'assistant. Il est assisté justement ici de John Glenn, qui je crois s'occupe pas mal du montage, enfin voilà, le petit truc comme ça, enfin oui, c'est d'ailleurs le monteur du film. Et au casting, aux côtés de Lazenby, on a quand même des acteurs et actrices connus. En particulier Diana Rigg, qui joue la James Bond Girl très principale du film, et pour cause, qui était déjà réputée pour son rôle de Mrs. Peel dans Un chapeau melon et bottes de cuir. Pour interpréter le méchant numéro 1 du spectre, Blofeld, encore un acteur différent, voilà, ça change tout le temps. Telly Savalas, évidemment on le reconnaîtra aussi pour son rôle dans Kojak. Il y a Gabriele Falzetti, aussi très connu, qui joue le père du personnage de Diana Rigg, un Corse là d'ailleurs. Et la regrettée allemande Ilse Stepat, qui décédera, je crois, peu après le tournage. Terrible, terrible. Bon, reprennent leur rôle de Miss Moneypenny M et Q, respectivement, Lois Maxwell, Bernard Lee et Desmond Llewellyn, pour pas trop troubler le fan, quand même. Hein. Et d'ailleurs, dès le générique du début, on essaye de raccorder les choses pour forcément éviter que les gens ne soient pas contents que Sean Connery ne soit pas là. Donc, c'est du pur James Bond d'emblée, avec cette mission-là, un peu mystérieuse. Alors, il aurait disparu, hein, James Bond, mais il est au Portugal. Il veut sauver une fille aussi, et il y a ce combat sur la plage. Très vite, nous y sommes, in medias res, bien qu'avant, on ait quand même une petite introduction où on voit les gadgets, hein, nouvelles fonctions, nouvelles technologies, l'ère de l'ordinateur arrive, etc., etc. Donc, pas de souci. Hein. James Bond conduit toujours son Aston Martin, il fume, et il est très attiré par les jeunes femmes, enfin jeunes ou moins jeunes, mais là c'est toujours des jeunes femmes hein, dans James Bond, de toute façon, bon, faut pas se leurrer. Hein. Très vite, il y a un moment très étrange quand même, et j'ai fait pause avant le générique. Très beau générique, même s'il reprend d'ailleurs des images des anciennes James Bond, c'est bizarre, mais j'adore surtout le thème de John Barry, qui est peut-être un de mes thèmes de James Bond préférés. Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, il y a notre personnage de James Bond qui brise le quatrième mur, volontairement, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, ça ne serait jamais arrivé à l'autre gars. Sous-entendu, c'est pas Sean Connery que vous avez là, c'est moi, mais c'est toujours James Bond. Et ça donnera lieu d'ailleurs à pas mal de débats, je sais, hein, des gens n'ont pas apprécié à l'époque, où on élaborait des théories, est-ce que finalement James Bond 007 ne se ferait pas plusieurs personnes, est-ce qu'il n'y aurait pas eu une chirurgie esthétique? Rien de ça en fait. Et donc, par la suite, quand même, après donc, ce petit moment-là, on va suivre James Bond face au leader du spectre, Blofeld, qui a élaboré un virus pour dominer le monde. Enfin, toujours pareil avec lui, pour rendre le monde d'ailleurs stérile, et donc le réduire sous son joug. James Bond doit sauver la mise, et sauver le monde. Bon voilà, j'ai très simplifié le synopsis, c'est pas le plus important ici, quand bien même ça va donner lieu à certains rebondissements intéressants par la suite. Vous rajoutez à cela donc ce personnage Tracy, c'est une comtesse à la base, hein, qu'il sauve au début, c'est bien elle, hein, qui apparemment allait se suicider, bon elle a connu des petits soucis et tout, qui va être le fil rouge global du film, puisque le père, le Corse, veut la faire marier à James Bond, mais en échange, c'est un peu quand même ça au début, ce leader de la mafia là-bas doit donner des informations sur le spectre et plus précisément Blofeld. Ce qui va mener donc James Bond dans les montagnes et dans les Alpes pour confronter ce dernier dans une clinique en se faisant passer pour un sœur écossais, je crois.
Alors c'est marrant parce que c'est pas Sean Connery du coup qui le joue là. Dans un jeu de dupes et de masques sur lequel je reviendrai très vite. Et c'est un film très étrange aussi, bien que ce soit très action, James Bond, il n'y a pas de souci, parce qu'il est ancré dans une ère particulière. 1969, bon, oui, petit côté hippie ou pas, mais il y a une ambiance psyché par moment, aussi par rapport à Blofeld qui utilise d'autres femmes là pour les manipuler psychiquement par hypnose, et ça donne lieu à quelques scènes un peu space, quoi, pour en faire leurs anges de la mort, hein, ça, les anges qui les appellent, et c'est elles qui vont répandre le virus mondialement. Ok, mais c'est très intéressant parce que ça donne une autre tonalité à un film qui se veut différent, quand même, par rapport à la présence de George Lazenby, et j'ai vraiment apprécié, voilà, mais j'y vois plus de défauts structurellement que les précédents, notamment dans le scénario et l'intrigue. Mais c'est pas le plus important. Alors, je sais que pour les fans hardcore, évidemment, c'est avant tout le fil rouge, comment ça se développe, comment ça fonctionne au niveau de l'action et tout. Il y a des bonnes scènes d'action hein, dans le film. Hein. La scène sur la plage au début, la première scène de poursuite en ski de l'histoire de la saga de James Bond, il y en aura d'autres, bien sûr, du bobsleigh, une voiture sur la glace, etc., etc., et j'en passe. C'est assez efficace, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a quelques trous dans la raquette, mais je trouve qu'on essaye de tenter autre chose. Le problème du film, cependant, c'est qu'en voulant être autre, vraiment, il veut trop faire, presque, on peut le dire, du fanservice ou pas, mais c'est compréhensible. La production voulait quand même limiter la prise de risque, et le fait que Sean Connery ne soit plus là, il faut quand même, d'emblée, donc je parlais de ce début, remettre les choses en place. Donc il doit utiliser du gadget, même s'il n'utilise pas tant que ça par la suite d'ailleurs, de faire des petits raccords comme ça. Et pourtant c'est vraiment le James Bond canon, puisqu'à un moment il se souvient de ses missions d'avant en regardant dans son bureau des gadgets qu'il a utilisés au préalable. Alors c'est bizarre parce que après le brisage de quatrième mur d'avant, ça fonctionne pas trop en fait. Mais bon, suspension consentie d'incrédulité, il faut le savoir. Hein, voilà, James Bond, ce sont des occurrences avec. Il peut changer de tête, mais c'est le même personnage tout le temps. Quoi. Et le film se veut très proche du bouquin de base, tout simplement parce que le scénariste Richard Bainbaum, toujours le même, hein, Bainbaum, alors assisté d'un autre gars là, mais quand même c'est lui qui chapeaute, était grand fan de ce roman de Ian Fleming de base, et il a voulu vraiment coller à celui-ci. Le souci, c'est que il vient ce film-là après d'autres films, et il y a des trucs qui ne collent pas trop, parfois. Bon, par exemple, avec Blofeld, il y a un truc qui ne va pas. On va dégoupiller ça de suite d'ailleurs. Normalement, Blofeld et James Bond se sont rencontrés. Alors vous allez me dire, c'est très drôle, parce qu'un jeu de dupes, un jeu de masques, là, ce ne sont pas les mêmes acteurs. Ils n'ont pas les mêmes visages, donc ils se rencontrent vraiment pour la première fois, si on croit aux acteurs. Mais les personnages, non. Mais c'est très étrange, parce que, bon, bah, oui, il joue le rôle d'un généalogiste, ou autre comme ça, hein, écossais, là, James Bond, donc il n'est pas censé être lui, mais il n'est pas grimé. On peut peut-être lui grimer de mettre une moustache, une perruque, ça aurait fonctionné. Surtout qu'en plus, on joue pas sur l'image de l'acteur, là. Mais non, et Blofeld, en face, il a changé. Alors je crois qu'il y a eu des histoires de chirurgie esthétique avec Blofeld, donc ça peut se justifier. James Bond n'a pas fait de chirurgie esthétique, du moins, ça n'a jamais été mentionné, on pourrait toujours... Mais bon, ça aurait été quand même balancé dans le scénario, ça aurait pu. Ils l'ont pas fait. Et donc là, normalement, Blofeld doit reconnaître James Bond, mais pas du tout. Alors pourquoi pas il faut essayer de se dire que c'est comme ça. Et c'est vrai que, vu les films d'avant, ça ne marche pas. Peut-être que dans les bouquins, alors je ne sais pas, hein, mais dans l'ordre des bouquins, c'était peut-être censé être leur première rencontre. Donc c'est peut-être aussi pour cela. Mais en tout cas, ça renforce l'idée de on change les acteurs, jeu de dupes et de masques sur le moment, parce que chacun joue un rôle en fait. James Bond joue le rôle d'un généalogiste, parce que Blofeld, lui, veut prouver qu'il est un contre, parce que dans son idée de grandeur, il veut pas que dominer le monde, il veut être un noble aussi. Mais Blofeld joue le rôle d'un directeur de clinique qui n'est pas vraiment non plus. Donc tout le monde ici est dans un côté méta, je joue dans un film, mais je joue un rôle d'un autre rôle dans un film, bon, vous avez compris. On peut rebriser le quatrième mur dans l'autre sens si vous voulez, mais ça en est presque drôle. Bon, et après il se passe des choses. Alors évidemment, James Bond reste un homme à femme. J'allais dire moins peut-être que dans les films précédents, mais en fait pas du tout, parce que à un moment il essaye de les collectionner là, avec les patientes de la clinique. Passe d'une chambre à l'autre, d'une fille à l'autre, à un moment, j'ai dit, ouais, bon, il est censé quand même tomber amoureux de Tracy, peu ou prou au même moment, parce qu'il y a vraiment une vraie histoire entre les deux, pourquoi pas. Et après, tout ce qui se passe, bon, c'est pas très passionnant, mais il y a quand même la mort qui roule dans le film, avec un agent du MI6 là, qu'on voit un peu pendu, hein, à un moment, quand même,
y en a un qui passe sous un chasse-neige aussi dans une poursuite, un méchant. Donc c'est quand même assez intense, et puis ça n'arrête pas, c'est-à-dire que ça dure 2h20, c'est peut-être un peu long et copieux pour pas mal de trucs. Bon, au final, bon, ça retourne plus ou moins en rond par moment, il y a une double conclusion si vous voulez, qui peut être intéressante, mais qui fonctionne quand même dans la dramaturgie de James Bond. C'est un film qui donne de l'épaisseur à notre héros, qui devient autre chose que juste cet agent un peu qui collectionne, insensible, qui va tomber amoureux vite fait, mais après il va de film en film, il change de James Bond girl. Là, il y a quand même une tentative de faire autre chose, quand bien même on le remette à sa place d'agent solitaire, quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est passionnant. Bon, la BO, j'en ai parlé, c'est assez efficace, mais surtout ce générique, un morceau de Louis Armstrong aussi, qui est d'ailleurs en écho avec la dernière réplique du film, hein, pour son titre. On a toute la vie devant nous, enfin, je sais plus ce que c'est le nom originel, mais c'est pas grave. Et oui, ça reste quand même quelque chose qui fonctionne avec des belles cascades hein, dans la neige, ou autre mannequin jeté dans le vide pour faire croire qu'il va tomber, le personnage à ski à un moment. Bon, son moment, on prend le temps de la filmer cette scène-là. Et surtout, ce qui va marquer, c'est quand même la finalité, d'une certaine manière, d'un film qui veut pousser quelque chose dans l'intime du personnage principal. Donc, spoiler, Tracy, c'est le fil rouge du début à la fin. Au début, il la sauve du suicide, et après, elle meurt, donc dans la dernière scène. C'est quand même cruel, c'est assez brutal et triste comme finalité. Triste pour elle, bien sûr, forcément. Triste pour James Bond. Mais c'est là où je parlais de double conclusion. D'abord, elle se fait kidnapper, donc il veut aller la récupérer. Vengeance ultime. C'est pas que une question de virus, c'est une question de récupérer sa bien-aimée. Donc c'est assez intense. Voilà, le contexte final, du ski au bobsleigh en passant par les voitures sur la glace. C'est le trophée Andros avant l'heure. Et on arrive donc à ce mariage, au bout, où tu te dis, tiens, James Bond va se caser. Bon, si tu te dis, s'il y a d'autres films après, bah, pour les James Bond Girls, il va falloir se calmer. Sinon, il trompe sa femme. Bon, bah, finalement, la femme, il va être marié avec elle pendant quelques heures, quoi. Puisque Blofeld a survécu, tout ça, avec sa bras droit, et c'est sa bras droit qui tire sur la Aston Martin finale, hein, qui est bien décorée avec les fleurs du mariage, et elle est morte. Une sorte de scène ironique où il lui dit justement, mais on a toute la vie devant nous, on a toute l'éternité devant nous, en l'embrassant, mais parce qu'il y a le motard de la police à côté, il ne veut pas trop attirer l'attention peut-être, parce qu'il est... Enfin là, c'est un agent secret, quoi. Et c'est terrible parce que c'est brutal, en fait, comme scène. C'est à la fois exceptionnel dans l'idée, et peut-être un peu trop... Voilà, ça arrive là, paf. Parce que James Bond doit rester quelqu'un qui ne va pas avoir d'attache. On explique presque pourquoi plus tard, finalement, il les collectionnera, mais qu'il n'arrivera jamais vraiment à... Je ne sais pas s'il aura une autre tentative d'épouse dans ceux d'après, parce qu'il y en a certains que j'ai vu, d'autres non, c'est compliqué. Mais c'est presque dommage que ce film ne soit pas le premier, finalement, de la saga James Bond. Pour plein de raisons. Dans le sens, première rencontre avec Blofeld, oui. Après, on changerait d'acteur. Bon, il aurait pu avoir une chirurgie esthétique, peu importe. C'est pas grave. Mais bon, c'est toujours... c'est très étrange, quand même. Mais bon, les changements d'acteurs dans les sagas James Bond, t'as toujours des reboots, des remakes, des trucs... Enfin, pas de remake, du coup. Mais on sait... Peu importe, quoi. Le James Bond Universe, on peut parler d'univers parallèle, parfois. Mais là, non, parce que, pour le coup, il y a une continuité, quand même. Ne serait-ce que par les gadgets présentés au début. Mais oui, une fin assez marquante. Finalement, le film commence très bien, il termine très bien, il y a des choses intéressantes dedans. Il a ce côté un peu foutraque et fragile par moments. Mais je sais que... Bon, je vais faire ma zone spoiler là-dessus, tiens. Je sais que des fans adorent, ils veulent le défendre, d'autres détestent, parce que, bah, il n'y a plus Sean Connery, puis c'est par rapport au précédent, puis il y a ceux d'après, ils seront meilleurs. Je veux bien, hein, pas de souci. Intrinsèquement, c'est peut-être pas le plus abouti, mais je trouve qu'il y a des choses qui sont un petit peu... oui, osées, enfin, qui tentent un pas de côté ici, dans la saga, et j'ai une certaine attache à un film qui tente autre chose dans une saga à laquelle je ne suis pas super attaché. Les films d'avant, certains, je les ai tous appréciés, hein, plus ou moins, mais jamais ultimement. Là non plus, il faut l'avouer. Mais je trouve qu'il y a un petit souffle nouveau, et ça fait qu'il y a des choses dont on va se souvenir peut-être plus facilement ici que par rapport au précédent. Attention, le précédent, il y a quand même quelques scènes d'action sous-marine ou autres qui sont passionnantes, hein, bien sûr, avec le charisme de Sean Connery. Je ne dis pas que George Lazenby n'en a pas, mais peut-être en dessous, mais il se débrouille super bien quand même. Il se débrouille quand même super bien. Moi, je trouve, c'est un bon James Bond. Hein. Il est bien
il se mue bien dans ce rôle-là. On sent qu'il est très proche de certaines choses que Connery a mis en place avant, bien sûr. Mais il arrive aussi, dans cette tonalité un peu autre du film, à porter, on va dire, sa marque également. Donc, vous voyez, je trouve que c'est plutôt sympathique, moi, ce haut service secret de Sa Majesté. Maintenant, j'attends en commentaire votre avis dessus. Si vous êtes un grand fan de la saga, où le situez-vous? Le rejetez-vous ou pas? C'est une bonne question. Ça peut diviser ici en commentaire, donc je vous attends au tournant. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!